Et Dieu accomplit les désirs de l'homme. Et Dieu accomplit les désirs de l'homme. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous sommes toujours dans la même lancée en parlant de l'origine de la femme, en parlant de ce que le Créateur dit de sa créature. Nous avons déjà vu à qui nous ressemblons, à l'image de qui nous avons été formés, à l'image de qui nous avons été créés. Nous avons aussi vu que Dieu nous a désiré, que Dieu a voulu de nous sur la terre, que Dieu a souhaité te voir sur la terre. Dieu a souhaité me voir sur la terre. Nous avons abordé aussi ce point où, après le désir de nous voir sur la terre concernant le Seigneur, concernant Dieu, il y a aussi quelqu'un d'autre qui a voulu nous voir sur la terre. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a remarqué son besoin. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a remarqué qu'il lui manquait quelque chose, qu'il lui manquait une aide, qu'il lui manquait un secours. La Bible dit que lorsque Adam a remarqué ça, il a émis le désir. Il pouvait vraiment l'affirmer. Ah, il me manque quelque chose. Aujourd'hui, nous allons voir, après le désir de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Après le désir de l'homme, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui a été la suite? Quelle a été la suite? Quelle a été, comment la femme est rentrée dans la procréation? Comment la femme est rentrée dans le jeu? Comment la femme est rentrée dans l'équation? Bien aimés, aujourd'hui nous lisons dans Genèse chapitre 2, les versets 21 et 22. Je lis français courant qui nous dit ceci. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Il lui prit une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. Alléluia. Oui, comme je l'annonçais à l'entame, Dieu a accompli les désirs de l'homme. Dieu a accompli le désir d'Adam. Adam pouvait déjà remarquer dans le verset 20 de la dernière fois, mais la Bible dit que Adam ne trouva pas, il ne trouva pas un partenaire capable de le secourir. Quand Adam a remarqué son vide, quand Adam a remarqué son besoin, la Bible nous dit que le verset qui suit nous parle maintenant de la création de la femme. On parle maintenant de comment Dieu a façonné, de comment Dieu a créé, comment Dieu a bâti la femme et l'a conduit chez l'homme, chez celui-là qui devait en prendre soin, chez celui-là qui avait besoin d'aide, chez celui-là qui avait besoin de partenaires. Et les versets 22 et 22 vraiment nous parler, bien préciser des choses très très importantes pour nous, la gente féminine, de connaître un peu sa création. Des fois, par curiosité, on demande à nos parents, mais maman, comment je suis née? En tout cas, je dérangeais vraiment mes parents par rapport à ça. Toutes les histoires concernant ma venue, toutes les histoires concernant ma naissance, ma grossesse, j'étais vraiment curieuse de connaître ça. Et ça donne la joie au cœur lorsque tu entends ces récits. C'est de cette même manière, lorsque nous entendons le récit de notre création, lorsque nous entendons le récit de la manière dont Dieu nous a créés, ça crée la joie dans le cœur. Ça donne la joie dans le cœur. Un cœur peut renaître juste à travers ces récits. Un cœur peut reprendre vie juste à savoir, juste à apprendre. Ah, voici comment tu as été façonné. Voici comment tu as été créé. Voilà le plan de Dieu sur ta vie. Ça peut faire vraiment renaître. Ça peut faire vraiment renaître un cœur qui somblait. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire, alors Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Adam a émis un désir. Adam a vu un manque. Adam a vu qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Et il a souligné à son créateur. Ah, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est comme moi. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me ressemble. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui est mon vis-à-vis. Et lorsque Dieu a voulu entrer, lorsque Dieu a voulu exécuter ce désir, lorsque Dieu a voulu accomplir ce désir, Dieu a fait endormir l'homme. Dieu a fait endormir l'homme. Bien-aimé, c'est dans le repos et la tranquillité que Dieu te surprendra. C'est dans le repos et la tranquillité que Dieu répondra à tes désirs. C'est dans le repos et la tranquillité que ce que ton cœur désire, le Seigneur l'accomplira pour toi. C'est dans le repos. Adam n'avait pas besoin d'être sur le dos de l'Éternel pour dire comment ça va se faire.
Ah, le Seigneur dit peut-être tu vas accomplir telle chose. Et des fois, on peut être derrière le Seigneur, Seigneur, comment ça va se faire? Comment telle chose? Mais la Bible nous montre ici que c'est dans le repos que Adam a reçu sa partenaire. Dans le repos, dans un profond sommeil. Pas besoin de discuter, pas besoin de... Genre, il n'était pas là avec le Seigneur pour dire, Seigneur, il faut ajouter telle chose. Seigneur, mais ça manque telle chose. Hein. Seigneur, non, 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 non. Dans le repos. C'est dans le repos que Adam a eu la réponse à son désir. C'est dans le repos que Adam a eu la réponse à ce qui lui manquait. Dans le repos. Un cœur agité ne peut rien apporter au Seigneur. Un cœur agité ne peut rien donner au Seigneur. Mais dans le repos. Le repos, c'est la confiance. Le repos, c'est la confiance. Un cœur qui a confiance à son Père, un cœur qui a confiance en Dieu, reste dans le repos. On ne peut pas voir quelqu'un qui est en train de dormir. Genre, il dort, mais il est en éveil. Ce n'est pas possible. Soit il dort, soit il est en éveil. Et lorsque nous dormons, lorsque nous allons au lit la nuit et nous dormons, on ne se rappelle de rien, de qui nous sommes, de ce qu'on a fait dans la journée. On ne se rappelle pas de... Genre, on n'a pas de soucis, on est relax, on est en paix. On ne sait même pas s'il y a quelque chose qu'on appelle la vie, que demain matin, je vais encore me lever. Non. Quand nous sommes au repos, quand on est en train de dormir, tout le corps cesse toute activité. Le repos a rapport avec la confiance. Le Seigneur nous montre ici que la confiance est quelque chose de très important pour nous, ses enfants. Lorsque nous émettons un désir, lorsque nous émettons une volonté, lorsque nous émettons une demande, nous devons rester dans le repos pour attendre la réponse du Seigneur, pour attendre l'accomplissement que le Maître fera, pour attendre véritablement l'accomplissement de ce que le Maître a promis. Le repos. Et la partie que j'aime tellement dans ce verset, la partie que j'adore tellement dans ce verset. Mais je ne sais pas trop la différence entre la dernière version de l'iPhone et peut-être la première version. Peut-être que tu le maîtrises plus que moi. Mais ce que je sais, c'est que la dernière version de l'iPhone est plus performante que les antécédents. La dernière version de l'iPhone est plus, comment je vais dire, a plus d'outils que les précédents. Ce qui avait manqué dans les autres versions, le fabricant essaie de mettre le paquet pour que la dernière version puisse répondre à tous les besoins. Puisse répondre à tous les besoins. La dernière version de l'iPhone ne vient pas est nihilo. Genre, le créateur a envoyé la main en l'air et c'est tombé dans sa main. Non. On se base toujours sur les mêmes outils de la création de la première. Mais quand même, la dernière version. Aujourd'hui, on fait la comparaison avec nos portables à touche de 1900, avec nos portables Android d'aujourd'hui. Nous remarquons la différence. Le portable Android a été créé à base de l'ancienne. Ce n'est pas que l'ancien, genre l'autre modèle, genre on ne peut plus l'utiliser, on a mis de côté. C'est toujours dans la réflexion de performer, c'est toujours dans la réflexion de rendre meilleur, d'avoir plus d'outils, de rendre ça plus utile que d'année en année, nous voyons véritablement les différentes variétés d'Android que nous voyons sur le marché aujourd'hui. Donc, l'ancienne version, oui. La nouvelle version aussi, oui. Et nous pouvons l'affirmer ensemble. La nouvelle version est plus performante que l'ancienne. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, quand Adam était dans le repos, quand ce dernier était dans le repos, le Seigneur a accompli son désir. Il est rentré au laboratoire pour te façonner, pour me façonner, pour te modeler, pour me modeler, pour nous donner une forme, pour nous donner vie. Le Seigneur est rentré dans son labo secret. Il est rentré dans son laboratoire. La Bible dit, il lui prit une côte quand Adam était endormi. Quand Adam était endormi, Dieu lui prit une côte. Dieu lui prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. J'en sais dont j'ai besoin pour ma nouvelle performance. Je m'appuie sur l'ancienne.
Je dis ça de l'ancien. Genre, je ne prends pas quelque chose. Non, non, non. Je veux rendre quelque chose performant. Je prends ça de l'ancien. Je commence ma création par l'ancienne. Genre, je me base sur l'ancienne pour créer de nouvelles choses. J'ai d'abord déjà appris l'exemple des portables. J'ai déjà appris l'exemple de l'iPhone, des anciennes versions et la nouvelle. J'ai déjà appris l'exemple aussi des portables à touche avec les portables Android d'aujourd'hui. Dieu est rentré dans son laboratoire, ma soeur. Pour toi et moi, il est rentré dans son laboratoire. Il est rentré dans son laboratoire. Il prit une côte. Il prit une côte. On se rappelle bien de la création de l'homme. La Bible dit que quand Dieu voulait créer l'homme, Dieu prend le sable qu'il façonna. Il a façonné un homme comme il voulait et il met son souffle de vie. Et cet être devient vivant. La création de l'homme. Le maître a fait un bon boulot. Le boss a fait un bon boulot. Il a accompli. Chers hommes, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Mais j'aime tellement ce verset. Je ne fais pas une comparaison, je fais juste une observation. Donc, ensemble, remarquons l'observation. La Bible nous dit que lorsque Dieu voulait créer l'homme, au niveau de notre verset 7 du chapitre 2, lorsque Dieu voulait créer l'homme, lorsque Dieu voulait façonner l'homme, on dit qu'avec le sable, avec la poussière, Dieu façonna un être et il souffla, il lui donna, et il mettra le souffle de vie en lui. Et ce dernier prend vie. Ce dernier devient un être vivant. C'est la création de l'homme. C'est la création de l'homme. Mes chers sœurs, lorsqu'il s'agissait de la création de la femme, lorsqu'il s'agissait de notre part, lorsque le maître est rentré dans son laboratoire, lorsque Jésus est rentré dans son laboratoire, la Bible dit que c'est dans le repos de l'homme qu'il prit une côte. Quand nous parlons d'une côte c'est quoi? C'est une matière vivante. Une côte, c'est une matière vivante. Observation. Une côte, c'est une matière vivante. Le sable, c'est une matière inerte. Maintenant, Dieu prend une côte, une matière vivante. Et c'est avec ça que le Seigneur construit la femme. C'est avec ça que le Seigneur modèle la femme. C'est avec ça que le Seigneur bâtit l'architecture de la femme. C'est juste une observation. Mais j'aime tellement l'observation. J'aime tellement ça. Pourquoi quand il s'agissait de notre part, mes soeurs, le Seigneur prit une côte, prit une matière vivante. Tu crois que tu es n'importe qui? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieuse pour ton Créateur. Tu es importante pour ton Créateur. Le maître voulait s'assurer que celle qui devait être un secours puisse avoir toute la carrure de secourir. Dans tout ce qui manquait dans l'ancienne version, le fabricant essaie de mettre tout dans la nouvelle version, n'est-ce pas? Tout ce qui manque dans l'ancienne version, tout ce qui est comme un défaut dans l'ancienne version, lorsque le fabricant veut créer une nouvelle version, il essaie de donner le meilleur, le best. Je suis une créature merveilleuse. Le maître m'a façonné avec précision. Le maître m'a façonné avec précision. La forme que le Seigneur t'a donnée, c'est ce qu'il voulait te donner. Pourquoi ne pas être fier de son corps? Pourquoi ne pas être fier de son apparence? Si c'est le maître qui a voulu que je sois ci, s'il a voulu que je sois ça. Je suis une créature si merveilleuse. Femme, tu es une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. La suite de cet épisode dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage afin d'épater la société. La Bible dit que le monde nous attend. Le monde t'attend. Femme de grâce, shalom.